Quand on me demande c'est quoi mon film préféré, j'ai toujours plusieurs titres qui me viennent en tête. Peut-être 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'ai vu pour la première fois au cinéma grâce à une représentation spéciale et qui m'a marqué comme aucun autre film auparavant. Batman de 1989, c'est un autre titre me venant à l'esprit. Celui-ci m'ayant introduit un personnage qui m'a inspiré toute ma jeunesse par ses valeurs. I'm Batman. Même La La Land, qui m'a fait réaliser l'importance de suivre ses rêves, me tient à cœur. I'm frankly feeling nothing. Is that so? Or it could be less than nothing. Good to know, so you agree. That's right. What a waste of a lovely night. Quand je pense aux films que j'ai regardés, je pense avant tout à l'impact qu'ils ont eu sur moi. Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je retiens de ces œuvres-là? C'est normal qu'un film n'ait pas nécessairement d'impact sur le public, mais je pense que les films qui nous marquent et qui nous font réfléchir longtemps après leur visionnement, c'est les plus intéressants. Mais comment des images aussi violentes, parfois choquantes, peuvent rester avec nous aussi longtemps? Pourquoi est-ce qu'on ressent encore la peur d'un personnage? Here's Johnny! Ou même ressentir la tristesse d'un autre? J'aimerais qu'on puisse tous critiquer un film sur ses attributs techniques et qu'on comprenne pourquoi on trouve ça bon ou mauvais. Il y a plusieurs moyens employés par les réalisateurs et les scénaristes d'un film pour s'assurer qu'une scène fonctionne. Quand on écrit un scénario, on réfléchit à tous ces moyens-là pour pouvoir ensuite les mettre à exécution. J'ai sélectionné 3 scènes de films qui ont gagné, ou du moins ont été nominées dans plusieurs catégories aux Oscars et aux Golden Globes. Et je présenterai pourquoi elles ont été reconnues comme étant incroyables. That's good. You know, it's a really wonderful film. It's a great performance, so it's okay. There will be people on the outside who will not understand the condition you met. The Master, film de 2012 dirigé par Paul Thomas Anderson, a été nominé aux Oscars et aux Golden Globes pour meilleur acteur dans un rôle principal et meilleur acteur dans un rôle de support. J'ai donc choisi une scène où les acteurs principaux, Joaquin Phoenix, qui joue Freddie Quell, et Philip Seymour Hoffman, qui joue Lancaster Dodd, se font face. Vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, Freddy tente de s'ajuster à la société du mieux qu'il peut. Il se promène constamment à la recherche d'un emploi stable jusqu'au moment où il monte sur un bateau en secret. Son propriétaire, Lancaster, le découvre le lendemain matin. Après s'être familiarisé avec Freddy, Lancaster commence à lui poser quelques questions. Doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. But above all, I am a man, just like you. Starting now, you're not to blink. If you blink, we go back to the start. Infringement. You blinked. Starting now, you're not to blink. If you blink, we go back to the start. Do you often think about how inconsequential you are? No. Do you believe that God will save you from your own ridiculousness? No. Have you ever had intercourse with someone inside your family? Yes. Have you ever had intercourse with someone inside your family? Yes. Who? My auntie. Have you killed anyone? No. Maybe. Not me. Have you killed anyone? No. How many times did you have intercourse with your aunt? 3 times. Where's your aunt now? I don't know. Would you like to have intercourse with her again? No. Do you regret this?
No. Where's your mother? I don't know, Looney. Infringement. Back to the start. L'éclairage sombre et froid de la pièce nous fait tout de suite comprendre la situation entre les deux personnages. C'est tout le contraire d'un événement chaleureux entre deux bons amis, c'est une interrogation entre deux hommes dérangés. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est le talent des deux acteurs, puis je pense que c'était également l'intention du réalisateur. Premièrement, il n'y a aucune musique. Ça peut sembler banal, mais le silence dans la salle fait ressortir l'importance de chaque phrase dite par les personnages. On s'en sert comme outil, autant qu'un thème dans un film d'horreur. Le silence, c'est un moyen de tension. Un autre élément important, c'est la position des personnages. On réalise tout de suite qu'il y a confrontation, car les deux hommes sont assis directement un face à l'autre en se regardant dans les yeux. Le gros plan sur les personnages permet au public d'apercevoir clairement toute nuance d'émotion ressentie par Freddy, Joaquin Phoenix, suivant chaque question. Son déclin émotionnel suivant les questions était probablement indiqué dans le script, mais Joaquin Phoenix nous démontre son talent d'acteur tout au long de la scène. On croit à son personnage, puis on a de l'empathie envers lui. Ça rapproche l'audience du personnage, et ça retient notre attention sur lui et sur sa quête d'amour tout au long du film. La salle est à peine visible, car on veut garder l'attention de l'audience sur lui. L'importance de cette scène est capitale, car on en apprend plus sur Freddy, notre personnage principal. C'est un menteur, il a abandonné l'amour de sa vie, il est alcoolique, etc. Et on en apprend plus sur les méthodes d'interrogation de Lancaster. On établit donc le but de Freddy, c'est-à-dire retrouver son amour. Cette information permet à l'histoire d'avancer dans une nouvelle direction. On pourrait situer cette scène vers la fin du premier acte du film. Ce premier acte fait partie de la structure à 3 actes, présente dans la majorité des films. Cette structure organise les événements importants d'une histoire en une suite cohérente. Le premier acte sert à présenter la majorité des personnages et à établir le but de notre protagoniste. Cette scène est donc majeure dans l'avancement de l'histoire. Information that makes a performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies of the state, are you not? Dans Inglourious Basterds, film de 2009 réalisé par Quentin Tarantino, la première scène du film présente encore une fois 2 personnages en confrontation. Le colonel Hans Landa, Christoph Waltz, et Monsieur Lapadite, Denis Ménochet. La Deuxième Guerre mondiale étant l'événement principal dans le film, on comprend tout de suite l'impact du colonel sur la petite famille. Le style est très similaire à la scène précédente, des gros plans sur les personnages principaux pour capturer chaque émotion, un silence assourdissant et un élément narratif important. C'est-à-dire établir un des personnages principaux, Shoshana, joué par Mélanie Laurent. Quand on l'aperçoit pour la première fois, elle est cachée sous le plancher avec le reste des Juifs qui tentent d'échapper aux hommes tels que le colonel. Avec un air terrifié, on peut la voir camoufler sa bouche pour ne faire aucun son, signifiant l'importance du silence qui règne dans la pièce. Popularisé par Alfred Hitchcock, un des réalisateurs de films d'horreur les plus renommés au monde, c'est le principe de la ticking bomb. Par exemple, dans la scène d'Inglourious Basterds, si on ne montrait pas à l'audience les gens cachés sous le plancher, il n'y aurait presque aucune tension. On ne comprendrait pas qu'est-ce que M. Lapadite essaye de cacher. Mais étant donné qu'on donne cette information pendant que le colonel pose des questions à Lapadite, la tension est énorme. Après chaque question, où on réalise de plus en plus que Hans doute de la présence des Juifs, la tension devient de plus en plus insoutenable, jusqu'au moment où le colonel dit à ses hommes de tirer par terre, ne laissant que Shoshana en vie avec une revanche en tête pour le reste du film. Donc, monsieur, mesdemoiselles, je prends congé de vous et je vous dis adieu. La dernière scène que j'aimerais présenter, ça provient du film Whiplash, où un jeune nommé Andrew vient de rentrer comme batteur dans une des écoles de musique les plus renommées au monde. Son professeur, Fletcher, le voit jouer pour la première fois. L'hostilité de celui-ci devient apparente quand il lance une chaise à Andrew et commence à l'abuser autant physiquement que verbalement.
Il y a plusieurs éléments qui font que cette scène a un impact aussi important sur le public. Jusqu'à présent, on avait vu Fletcher une seule fois et il avait invité Andrew à se joindre au groupe. On n'avait donc pas de raison de le craindre. Nous avions également suivi Andrew et on comprenait qu'il était plutôt doué comme batteur. C'est pourquoi quand Fletcher l'attaque, seulement pour ne pas avoir été sur le bon tempo, on est aussi choqué qu'Andrew. Le silence est encore une fois super important dans cette scène-là, plus que dans tout autre même, car la musique c'est l'élément principal de la scène, même du film. Les gros plans, encore une fois, servent à capturer les émotions et à nous mettre à la place d'Andrew. C'est comme si Fletcher nous faisait face, aussi agressivement qu'avec lui. L'éclairage sombre et orange de la scène nous attire et nous semble chaleureux, mais le changement de ton fait ressortir l'agressivité et la colère de Fletcher. Cette introduction soudaine à notre protagoniste se situe encore une fois dans le premier acte du film, où on peut également établir le but de notre protagoniste, arriver à plaire Fletcher. Yes, what is that? Sight read measure 101. What are you, in a fucking a cappella group? Play the goddamn kit! Stop! Now answer my question. Were you rushing or were you dragging? Answer! Rushing. Je pense que toutes ces scènes nous présentent des situations dramatiques différentes, mais très similaires dans les méthodes du réalisateur. On peut faire des liens entre celles-ci et comprendre pourquoi elles fonctionnent si bien avec l'audience. Les gros plans, le silence, l'éclairage et bien d'autres aspects que j'ai pas le temps de discuter aujourd'hui sont tous importants pour réussir à créer une scène qui marque une audience par l'émotion qu'elle dégage et qu'elle nous fait ressentir. La prochaine fois où vous visionnerez un film et que vous y pensiez pendant des jours sans comprendre pourquoi ça vous fait cet effet-là, peut-être allez-vous saisir toute l'importance que les qualités techniques ont joué dans votre appréciation de cette œuvre où tant de personnes ont mis beaucoup d'heures pour réaliser.